Catherine Lavac, Martin Boucher. Yes, Martin. Ouais. Content de t'avoir. Des années plus tard. Ouais, des années plus tard. On réunit. Ça fait loin de la 8e année, ça. C'est loin de la 8e année, mais si proche à la fois. Ouais, c'est fait que parle-moi de toi, là. Si t'es en train de filmer, on va couper, Oui. mais parle-moi de toi. Ben, Parce Martin, moi, T'es originaire de Saint-Bernardin, absolument, oui. grandi là jusqu'à 18 ans, Oui. déménagé à Ottawa pour les Tu le études. sais plus que moi, J'ai oui. fait mes recherches. C'est vrai, t'as fait tes recherches. Après ça, je suis allée à Montréal, j'ai fait l'école d'humour. Puis là, ben, je travaille là-dedans, je gagne ma vie là-dedans. Sur scène, mais aussi à l'écriture, dans le jeu aussi. J'ai des contrats de comédienne aussi. Donc, c'est ça, je gagne pas mal. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi au niveau de la transition de déménager, par exemple, au Québec, à Montréal? Ben, c'est surtout, qu'est-ce qui était difficile? Tu sais, on dit m'éloigner, tout ça. On va se le dire, j'avais à 1 heure. Puis là, pour la première fois, t'es seule à prendre des décisions. T'es pas en gang. T'es seule à faire, OK. Puis, moi, c'était stressant parce que là, c'était comme, hey Catherine, tu veux-tu vraiment faire ça, là, ton affaire d'humour? C'est vrai ou c'est pas vrai, là? Parce que c'est là que ça se décide. Tu sais, c'est là que ça a vraiment fait, OK. Si je dis oui, si j'embarque avec quelqu'un dans une équipe puis tout ça, ça va se passer, tu sais. Fait que si tu dis non, tu peux dire non. Tu peux retourner à Saint-Bern, tu peux. Tu veux, tu sais. Mais là, ça se passe là. Ben, qu'est-ce que ça représente pour toi d'être de Saint-Bernardin en Ontario? Fait que tu sais, moi, je me suis jamais dit, je suis franco-ontarienne, je suis ontarienne, ça va-tu moins marcher? J'ai-tu le droit de faire ça? Je me suis jamais dit ça, Martin. Je sais pas si... Puis c'est pour ça que je trouve important, justement, des affaires, d'aller dans les écoles, puis parler aux jeunes, puis de leur dire... Tu sais, moi, j'ai pas grandi dans un coin et dans une famille où où c'était tabou le fait d'être franco-ontarien, où c'était une grosse affaire. C'était ça, on parle français, puis on parle français, puis c'est ça qui est ça. Puis je pense que c'est, au contraire, un atout que j'ai d'être différente, de venir d'ailleurs. Puis c'est là que j'ai commencé à... Puis là, les gens m'en parlaient, puis j'ai senti... Moi, tu sais, mettons, mon personnage, la franco-ontarienne, j'ai pas fait ça pour être engagée, j'ai pas fait ça pour être les franco-ontariens sur la map. J'ai fait ça pour la simple raison que je trouvais ça drôle. Puis tant mieux si là, ça a créé d'autres choses, parce que visiblement, je m'attendais pas à ce que les gens embarquent tant là-dedans, ce personnage-là, de Paige Beaulieu. Puis en même temps, je comprenais pas pourquoi il y avait... Tu sais, il y a tellement d'accents français qui ont été faits, d'accents acadiens, d'accents tout, d'accents anglophones, mais aucun personnage d'accent franco-ontarien tant que ça, tu sais. Ta présence sur la scène a fait en sorte que ça a comme ouvert des portes à d'autres futurs je l'espère. humoristes. Je l'espère, puis j'espère que les gens comme moi, ça n'empêche pas de faire les trucs parce qu'ils sont franco-ontariens ou parce qu'ils n'ont pas grandi au Québec ou peu importe. En tout cas, je pense que ce serait stupide de... Vraiment, ça n'aurait pas de sens qu'un jeune pense comme ça, puis j'espère vraiment de tout cœur qu'il n'y en a pas des jeunes, qui encore aujourd'hui, j'espère tellement qu'il n'y en a pas des jeunes qui pensent ça, qui se disent « Ah, non, là. » En même temps, moi, une de mes plus grandes fiertés d'être franco-ontarienne, c'est de parler anglais. Tu vas me dire, quelle phrase de merde, mais c'est parce que moi, je trouve ça important de parler anglais. Je trouve ça vraiment important d'être bilingue. Puis, on est déjà bilingue, puis je trouve ça important. Quand moi, je suis à Montréal, là, puis un de mes amis de Québec n'est pas capable de commander au resto indien là, parce qu'il ne parle pas anglais, je trouve ça pathétique. J'aime pas ça, je veux pas ça pour mes enfants, je veux pas ça pour personne. Parler anglais, parler français, parler des langues, c'est l'ouverture à plein d'affaires, à d'autres pays, à d'autres cultures. À regarder, moi, je suis contente de faire, hey, je vais regarder de l'humour américain, l'humour britannique. Ça m'inspire, peu importe la langue. Je suis contente de pouvoir comprendre ça, tu sais. Autant en français, en anglais, bon. Puis je pense que c'est le fun en tant que... Moi, je suis contente d'être franco-ontarienne, d'être francophone, de regarder autant d'affaires en anglais que je veux, de parler autant en anglais que je veux, du monde d'autant. Mais tout en sachant que ça va rester là. Je sais que c'est pas la même réalité pour tout le monde partout en Ontario. Je le sais, là, qu'on est dans un coin où Jean Marie dit c'est acquis, ça va de soi qu'on parle français, on se fait servir en français à Saint-Isidore, à Coop, puis ça, c'est bien correct, t'sais. Puis tout va bien. Je sais que c'est pas la même chose, juste à Cornwall, c'est pas la même chose, je le sais. Évidemment, moi je peux juste te parler pour ce que j'ai vécu puis ce que je suis, tu sais. Parce que Bernardin, il n'y a pas grand gens qui sont seulement anglophones. Mais c'est Bernardin, Hawkesbury, Plantagenet, Embrun, je suis désolée, mais c'est francophone, là, tu sais. Puis, moi, j'ai
pas peur souvent. Ah, c'est fragile, ça tient un fil, c'est fragile, c'est fragile. Et si c'était pas si fragile que ça? Pour moi, c'est pas fragile. Évidemment, je te parle pour moi, Martin. Je sais que ça l'est fragile pour certaines personnes, certaines familles aussi. Je sais qu'il y a du monde que leurs parents, ils les encouragent pas. Je sais qu'il y a du monde que quand ils étaient petits, ils écoutaient Barney, ils écoutaient pas Passe-Partout. Je le sais, ça, OK? Puis que quand ils vont être grands, ils vont rencontrer, il y a des filles comme moi qui s'appellent Nathalie Lambert. Elle va rencontrer un gars qui s'appelle Luke. Elle va se marier avec. Les enfants vont pas parler français parce qu'elle s'en fout. Merci, bonsoir. Une génération de franco-ontariens aux poubelles. Ça arrive à chaque jour. Je sais que c'est ça, mais moi, personnellement, ça sera jamais ça, tu sais. Donc, pour toi, la valeur est super importante. Et pour la famille, les enfants, Oui. ça va rester. Ça va rester, c'est certain. Est-ce que tu trouves que c'est important pour les jeunes d'avoir des repères de la culture franco-ontarienne? Par exemple, comme toi, est-ce que Damien Robitaille, c'était une personne sur qui que tu as pu prendre certaines valeurs puis que tu as mis en fonction dans ton rôle? Ben, oui, non, je pense que c'est certainement important, évidemment. Puis je pense que des fois, c'est même pas du monde qui sont à la télé ou qui sont... Puis ça, c'est le fun d'avoir à la télé du monde, puis que Véronique Dicker fasse rayonner l'Ontario, puis tant mieux si moi aussi je peux un peu faire rayonner l'Ontario puis tout ça. Je trouve ça super important parce que, tu sais, nous, on est quand même proche de la culture québécoise. On peut aller s'alimenter dans plein de provinces, dans plein de bons plein de monde. Mais c'est important de l'avoir en Ontario, je pense, en Ontario français. Tu sais, pour moi, ça n'a même pas été du monde qu'on voit à télé, là. Je l'ai dit, ça a été du monde, les gens avec qui j'ai fait de l'impro, les gens qui organisaient les ligues d'impro, les gens avec qui je faisais du théâtre. Du monde inconnu. Du monde, ben oui, ben du monde, mettons, je sais pas, mettons, les gens, ok, il y en a là-dedans qui jouent à TFO dans des affaires, mais en grande partie, c'était des gens, des auteurs aussi, Éric Charlebois, qui sont aussi des profs, qui motivent. Je trouve ça super important, ça, c'est sûr. Hey, j'ai eu vraiment du fun. C'est vraiment le fun. Ça m'a fait plaisir de te voir. J'ai eu trop de fun. C'est déjà fini, malheureusement. Cette entrevue. On quitte Catherine Levac.